Et bienvenue à tous sur Fanatech. Alors oui déjà pour l'introduction, je vais changer de format parce que c'est un format trop compliqué étant donné que j'ai deux autres chaînes. J'ai la chaîne Porteur de Récits dont les vidéos me prennent énormément de temps à écrire, à tourner et surtout à monter. Donc comme je voulais pas arrêter celle-ci alors que je viens à peine de la commencer et que j'ai envie de vous présenter des choses, j'ai décidé de changer le format. J'aurai plus d'écriture, j'aurai plus de tournage et le montage sera fait directement avec la voix, donc plus facile à faire. Et peut-être qu'après si ça marche bien, si ça fonctionne bien comme ça, peut-être qu'il y aura plus de vidéos, on verra. Je vais vous présenter deux mangas aujourd'hui, deux mangas que j'ai plutôt apprécié et c'est des mangas plutôt courts, mais cette fois-ci ils sont terminés. Donc pour les deux mangas, on a Tsumitsuki qui est composé de seulement 5 chapitres et on a Sugar Dark qui est composé de 19 chapitres. Voilà. Donc on va commencer par Tsumitsuki, le manga le plus court. C'est parti. Alors Tsumitsuki, interdit aux moins de 12 ans, il a été dessiné et scénarisé par Kiyohara Hiro. Voilà, c'est lui qui s'était occupé des dessins et de la scénarisation du manga. Alors on va tout de suite voir un petit résumé du livre et ensuite je vous mettrai les passages du premier chapitre pour vous montrer un petit peu la chose, vous montrer un petit peu la bête, voir de quoi il en retourne et si ça vous intéresse. Alors, tourmentés par leur sentiment de culpabilité, des lycéens deviennent les proies rêvées des Tsumitsuki. Ce sont des esprits, des démons qui rongent les êtres qu'ils possèdent et les transforment en monstres. Donc ces Tsumitsuki, ils arrivent à prendre possession du corps d'un être humain quand celui-ci est rongé par la culpabilité. Une fois qu'ils sont devenus monstres, il est impossible pour eux de redevenir humains. Et il y a quand même une seule personne qui s'oppose à ces démons, à ces monstres. Et voilà, sauf qu'il a l'air d'être lui aussi un de ces Tsumitsuki, ce qui est plutôt étrange et ce qu'on découvrira au fur et à mesure du manga. Donc voilà, 5 chapitres, autant vous dire que c'est plutôt rapide à lire, c'est pas très long, on a vite fait de tout lire, mais il est tout de même bien, il est intéressant, c'est l'auteur d'Another, du manga Another qui est très connu, donc voilà quoi, c'est un bon auteur, on le sait, mais c'est dommage en fait, c'est dommage qu'il soit si court, peut-être qu'il aurait fallu qu'il fasse un peu plus de chapitres et qu'on voit un peu plus sur la vie de ce héros, de celui qui chasse les Tsumitsuki. Mais il est quand même bien, je vous le conseille. Ouais, je vous le conseille. Si je parie pas à fond dedans, c'est parce que vraiment il est court, donc il n'y a pas non plus grand chose à dire. Hein. On a vite fait le tour, une fois qu'on a compris l'histoire, voilà. On sait pas ce qui se passe après en fait. Mais à chacun d'imaginer ce qui va se passer et de se demander ce que le héros va faire, qu'est-ce qu'il va devenir. Et voilà, bon bref, je vais arrêter de tourner autour du pot. Pour la note, je vais lui mettre un 14 sur 20. Un petit 14 sur 20, c'est pas mal. Voilà. Voilà, et passons à la suite. Maintenant, Sugar Dark, interdit aux moins de 14 ans, écrit et dessiné par Kenji Oiwa. Donc pour le héros, pour ce qui est de son nom, je n'arrive pas du tout à le prononcer, c'est Myoru, un truc du genre. Donc c'est un jeune garçon qui est parti à l'armée, mais qui se retrouve en fait en prison, parce qu'il est accusé de meurtre, un meurtre qu'il n'a pas commis, qu'il dit ne pas avoir commis, mais il est tout de même accusé. Il va en prison, mais il se fait acheter en tant qu'esclave en fait un peu, par une personne très riche, et qui va lui donner comme mission, comme travail en quelque sorte, même si c'est pas un travail puisqu'il n'est pas rémunéré, de creuser des trous. Dans des cimetières, de faire des tombes en fait, creuser des tombes. Et parfois il y a des tombes vraiment immenses. Et en fait, le truc c'est que dans ces tombes, c'est pas forcément des êtres humains qui va enterrer. Il va découvrir des choses qu'il n'imaginait jamais pouvoir voir, qu'il n'aurait pu jamais imaginer dans sa vie en fait. Lui, son but, ça va être de s'évader de cette prison, vu que c'est tout de même une prison, il est retenu prisonnier, là contre son gré. Mais voilà, il va tomber sur une fille qui n'est pas vraiment humaine, mais de laquelle il va tomber amoureux. Et elle aussi va tomber amoureuse de lui, sauf que le problème c'est comme elle n'est pas humaine, elle a des problèmes, elle peut pas agir comme une humaine, elle peut pas faire ce qu'elle veut, elle est pas libre de faire ce qu'elle veut en fait. Et donc voilà, il veut partir, mais en même temps il l'aime et puis voilà, il doit travailler dur, sa vie est vraiment trop compliquée là-dedans, il est traité comme un chien, même pire qu'un chien, moi je traiterais pas un chien comme ça. Alors maintenant, ce que moi j'en pense personnellement, 19 chapitres, c'est bien, c'est nickel. Il aurait été plus long, ça aurait été chiant. Il aurait été plus court, après plus court ça commence à être trop court quand même.
Il est bien, franchement il est top. Au début j'ai eu un peu de mal à accrocher, mais il est vraiment bien, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez un peu les... C'est une histoire d'amour mais pas à l'eau de rose. C'est vraiment... puis c'est un peu glauque par moments, c'est un peu dark. C'est quand même assez gore. Il y a des déchiquetations de corps humain plutôt hard. Mais moi j'ai kiffé, je vais lui mettre à 15-16. On va dire 15,5. Un 15,5 sur 20. Voilà. Franchement, je vous le conseille, il est pas mal. Bon ben voilà, pour cet épisode, ce sera terminé. Je vous ai présenté deux mangas que j'ai appréciés. Mais mon préféré sur les deux, c'était Sugarda. Forcément, vous voyez avec les notes de toute façon. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir votre avis quant à ce format. Est-ce que vous préférez celui-là? Est-ce que vous préférez l'ancien? Ou est-ce que vous en avez totalement rien à foutre? Et dans ce cas, si vous avez rien à foutre, eh ben, tant mieux, je continuerai sur ce format-là. Voilà, donc vous pouvez me le dire en commentaire. Me dire aussi en commentaire si vous avez déjà lu ces mangas ou si vous les lisez, me dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir, j'aime avoir des avis. Et puis aussi mettre un petit like, un petit pouce bleu, un dislike si vous n'avez pas aimé la vidéo. Je vais sortir des vidéos Zelda certainement le mois prochain. Mais ces vidéos feront partie d'une série de vidéos que je sors sur toutes mes chaînes. Et donc la première est sortie sur le porteur de récit. La première et peut-être la deuxième au moment où je sortirai cette vidéo là. Donc je vous invite à aller faire un tour. Il y aura un lien en fin de cette vidéo. Et puis voilà, restez peace. Ciao tout le monde, à la prochaine.